Si Aisha Speed veut, il n'a qu'à rentrer maintenant aux États-Unis. Hein. Je pense que le Ghana a bien représenté l'Afrique. Oui, là, il n'y a pas de débat. Ils ont gagné le challenge, oui. Tout ce que les Africains voulaient voir là, les Ghanéens ont déjà présenté tout aux Américains. Et à nos frères qui sont aux États-Unis, qui sont partis là-bas par esclavage. Voilà, je pense que le Ghana a bien représenté le continent africain. Oui, oui, oui. Alors que les autres montaient, les Chinois, à Aisha Speed a vu ce qu'il voulait voir en Afrique, au Ghana. Oui, oui. La mentalité des pays anglophones et la mentalité des pays colonisés par la France. Oui, 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 il n'y a pas de débat. Je pense que le Ghana a tout montré au petit là, hein. Il n'a qu'à rentrer maintenant. Il n'y a plus rien. Il peut arrêter son tournée africain, il rentre aux États-Unis. Hein. Je pense qu'il va bien expliquer là-bas que non, l'Afrique, tout ce qu'on dit sur l'Afrique là, c'est les mensonges. Ouais, je pense que le Ghana a bien représenté notre continent. Il n'y a pas de débat là. Ils n'ont pas présenté les Chinois, les n'importe quoi. Non, non, ils ont bien présenté l'Afrique là. Oui, le Ghana a gagné le défi. Je pense que le petit là peut maintenant rentrer. Oui. Toujours. Pourquoi c'est toujours comme ça? Que tout ce qui concerne les pays francophones, c'est la merde. Ibrahim Traoré, tu avais raison. Ibrahim Traoré a versé tout le secret dehors. Oh secours, oh secours, oh secours. Il a versé tout le secret dehors. Ah, je vois pourquoi on lui déteste. Les présidents installés par la France ne vont pas aimer voir cette vidéo. Quand vous allez écouter la vidéo-ci, vous allez comprendre que Ibrahim Traoré a dévoilé tout le secret dehors. Écoutez. Ah non, l'autoroute, certains doutaient parce que c'est un projet qui est là depuis plus d'une décennie. Bien sûr, nous avons trouvé le projet et lorsque nous avons donc cherché à comprendre même le projet, c'était une autoroute de 2 fois 2 voies. Et les entreprises en majorité étrangères qui avaient fait des propositions, la moins chère était, je pense, 1032 milliards pour faire les 2 fois 2 voies. Et donc on nous proposait de nous financer pour pouvoir le réaliser en 10 ans pour les délais les plus courts. Il faut être conscient. Pour nous condamner les générations qui ne sont même pas encore nées à des prêts de 50-60 ans pour construire une autoroute de 2 fois 2 voies qui sera dépassée dans peu de temps. Lorsque nous avons voulu savoir si c'est 4 fois 2 voies, certains même se sont moqués de nous, certains entrepreneurs, ils n'y croient pas. Dans un tel pays, 4 fois 2, c'est pas raisonnable. Certains ont dit que ça devrait nous coûter plus de 3 000 milliards. Mais comme je dis, dans la révolution, c'est la responsabilité, c'est la conscience. On ne va pas rentrer dans ces schémas. Voilà pourquoi nous avons décidé de le faire nous-mêmes. Parce que nous avons confiance à nos jeunes ingénieurs, nous avons confiance au potentiel des Burkinabés. Nous avons donc cherché des équipements de tout ordre. Aujourd'hui, sur ce chantier, je peux dire que le chantier il est unique en Afrique. Il n'y a pas un chantier d'autoroute pareil qui mobilise autant de monde, autant d'équipements. Il n'y en a pas. Les travaux de nettoyage, il y a plus de 100 bulldozers sur ce chantier. Et je ne vois pas pareil. Je m'étais donné 2 mois pour qu'ils puissent finir le nettoyage. Et je pense qu'ils ont tenu le pari. Nous sommes à 40 jours, ils ont déjà fait plus de 70% du nettoyage. Et le 15 février, s'il plaît à Dieu, ils auront fini. Ce qui veut dire que le rythme aussi, il n'y en a pas pareil en Afrique. Et nous allons finir, c'est un défi, nous allons finir dans un délai que personne ne va croire. Parce que nous avons déjà tout à notre disposition. Toutes les machines, tout le nécessaire est là. Il ne nous reste que le carburant et le bitume à payer. Sinon, tout le nécessaire est là. Ce qui veut dire que nous allons poursuivre parce qu'il y a beaucoup d'autres autoroutes qui doivent être lancées en 2026 et dont les travaux doivent commencer également. Les infrastructures, c'est une priorité. Ça aide tout le monde, que ce soit les populations civiles, les forces armées, les forces de sécurité intérieure. Tout le monde a besoin d'infrastructures routières. C'est pour dire qu'il faut se concentrer.